Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Par quoi commencer version manga, cette fois-ci pour quand on a à peu près une vingtaine d'années. Cette fois on vous a préparé un titre chacune, plus un qu'on avait en commun. C'est parti ? C'est parti! Je commence par ce magnifique quartier lointain de Jiro Taniguchi, édition incroyable. Si vous avez le choix, prenez celle-là. On y suit l'histoire de Hiroshi qui, un soir, va prendre le train après un repas d'affaires pour rentrer chez lui à Tokyo. Et comme il avait eu une soirée assez alcoolisée, en fait, il se trompe de train et il part en direction de sa ville d'enfance. Donc il se dit, quitte à être là et quitte à s'être trompé, il va faire un petit tour dans les rues de son enfance, qu'il reconnaît pas forcément, jusqu'au moment où il va s'assoupir près du cimetière où repose sa mère. Et à son réveil, quelle surprise, Hiroshi est retourné dans son corps d'enfance. Le revoilà à ses 14 ans et à revoir ses parents, tous ses amis d'enfance. Donc son âme, son cerveau de quarantenaire passé se retrouve coincé dans ce corps d'adolescent. Et puis c'est l'occasion pour lui déjà de retrouver un peu son âme d'enfance, mais aussi d'en savoir un peu plus sur sa famille, notamment sur pourquoi son père les a abandonnés quand il était très jeune. J'adore ce titre. Je trouve qu'il est déjà plein de poésie. Le trait, moi je l'adore. De toute façon, je suis pas objective, j'adore Taniguchi. Je trouve que son dessin, il est vraiment tout en finesse, tout en légèreté, mais c'est rempli de douceur, de poésie, un peu de mélancolie. Et puis, principalement, là, on est quand même sur une question hyper intéressante de la notion du temps, de garder son âme d'enfant. Et puis, pas de se laisser avoir par la vie, le temps qui passe. Et puis, on devient adulte et voilà, on se préoccupe de plein de choses, de son métier, de sa famille, mais est-ce qu'on la délaisse pas un peu aussi? Donc, franchement, ça va grave faire relativiser notre personnage. Et je trouve que c'est une très bonne entrée en matière, puisqu'on a quand même un style qui fait un peu BD. Ouais. On va dire. Et dans cette édition-là, parce qu'il existe des éditions qui sont en sens de lecture originale, là on est sur un sens de lecture occidentale. Ouais. Donc ça facilite aussi la lecture, je pense. Je pense aussi. Et puis de toute façon, je pense que quand tu commences à découvrir le manga avec celui-ci, et surtout à 20 ans, t'as quand même la maturité suffisante pour comprendre tous les dessous et ce que l'auteur veut nous faire comprendre. Et franchement, moi, c'était un énorme coup de cœur quand je l'avais lu il y a 4 ans. Et là, rien que le revoir, je l'ai refeuilleté avant de tourner. Je crois que je vais bientôt le relire. N'hésitez pas, c'est incroyable. Moi, je vais vous parler d'un pilier du shonen, en tout cas du début des années 2000, Death Note. Le classique. Le classique. Pour moi, Death Note, c'est vraiment, quand on a une vingtaine d'années, c'est, on n'a pas envie de lire un truc qui est trop enfantin, parce que, ça y est, on arrive à un âge où on a peut-être envie d'un peu plus de réflexion, même si en soi, nous, on lit des trucs d'enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, je pense que ce manga, il a tout pour plaire à un public d'une vingtaine d'années, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a une enquête, les dessins sont incroyables. C'est un sans faute pour moi. Surtout, alors je sais que Céline va pas être d'accord avec moi, mais pour moi, cette édition Black, ça fait toute la différence. Oui, j'aurais aimé une jaquette. Oui, comme tout le monde. Mais le plaisir de lecture du plus grand format, on prend vraiment le temps de lire absolument tous les textes dans cette version-là. On profite énormément des dessins de Obata aussi dans cette version-là. C'est génial. Si vous ne connaissez pas Death Note, au cas où, petit rappel. On est dans un monde contemporain. L'histoire prend place au Japon et notre personnage principal, Light, tombe malencontreusement sur un carnet noir au sol. Waouh! Mais comment est-ce possible? Il va l'ouvrir, il va y trouver des instructions qui lui disent un peu comment fonctionne ce carnet. Sur le coup, il se dit c'est un peu de la merde, genre je vais écrire un nom dans un carnet, le truc il va mourir quoi. Et ça le trotte. J'y pense. Et un jour, il se dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait un tueur, Si j'écris son nom là-dedans, de toute façon, il est déjà condamné. Donc, quelle ne fut pas sa surprise quand, quelques secondes après, à la télé, il voit que la personne est décédée d'une crise cardiaque. Étonnant, non? Ça marche, en fait. Il réessaye encore et encore. Jusqu'au jour où...
ça lui monte à la tête. Donc vous avez toute cette histoire-là avec Light qui essaye de faire le bien avec ce Death Note et son père qui est chef de la police, qui cherche à savoir qui est ce fameux Kira qui sévit et qui tue un nombre incalculable de personnes. C'est génial. L'enquête est super chouette. Tous les personnages sont, j'ai envie de dire, relativement attachants, même si d'autres sont plus insupportables que d'autres. Mais ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Il y a vraiment des personnes qui trouvent qu'il y a un début de Death Note et il y a un deuxième Death Note à partir d'un certain événement. Je trouve qu'il fallait que ça arrive. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça génial tout du long et j'ai vraiment pris un énorme plaisir à le lire. Si jamais vous souhaitez, il y a aussi l'animé que j'ai pas vu. Que moi, j'ai vu et c'est d'ailleurs par ça que je connais Death Note parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais l'animé est vraiment bien. Il y a pas beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y en a une trentaine, quarantaine. Et franchement, ouais, vous êtes pris dans le truc. Je sais pas si le manga est fait comme ça aussi, mais genre à la fin d'un tome, t'as trop envie de savoir jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va être stoppé? Qu'est-ce qui va se passer? C'est trop bien. Comment il va faire? En fait, Light est trop intelligent. Oui. Tous les personnages sont hyper intelligents autour de lui. Mais Light est hyper intelligent du début à la fin. C'est génial. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que tout était trop bien. Tout était très bien fait. Et vous attachez pas trop aux personnages non plus. Hein, parce que de toute façon... Je déconseille. Je vous déconseille de vous attacher. Mais c'est vraiment à lire. Ouais. On passe à notre manga commun. À notre manga qui nous a fait vraiment replonger pour ma part et pour toi... plonger complètement dans les mangas. C'est pas une surprise pour vous. Je pense que c'est encore notre manga préféré. Très peu visible. On va évidemment parler de The Promised Neverland en 20 tomes. Non, vraiment, on a adoré. Je pense que pour faire un peu le synopsis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va y suivre Emma, qui est une jeune fille qui vit dans un orphelinat avec ses frères et sœurs. Et ils sont élevés, éduqués par une femme qu'ils appellent maman. Jusqu'ici, bon, ça va. Leurs journées sont rythmées par les repas et des sessions de cours et d'évaluation. Ça a un rôle très important, hein. Puisqu'en fait, un beau jour, quand elle voit une de ses camarades, de ses sœurs partir, puisque ça y est, elle a enfin été adoptée, eh bien, cette dernière a oublié son doudou fétiche. Et Emma, elle va essayer de la rattraper pour lui donner. Et quelle surprise elle va avoir quand elle va se rendre compte qu'en fait, ses enfants sont élevés comme du bétail pour nourrir des démons. Voilà, yes! Et franchement, moi j'adore tous les tomes. Le premier arc dans l'orphelinat. Le tome 4. Le tome 4, oh là là. Les 4 premiers, laisse tomber, puisque forcément, elle va en parler avec d'autres de ses camarades et ils vont essayer de s'échapper. Il y a une bataille psychologique entre les enfants et les mamans. C'est trop intense, trop intéressant. Et là, pour le coup, à chaque fin de tome, c'était très dur de réussir à s'arrêter. Ah je confirme. Pour le coup, moi, je les lisais au travail. Ah oui, à ce point-là, quoi. Je les lisais au travail. Moi qui ne lis pas dans le bus parce que voilà, j'ai en général le mal des trains. Là, je l'avais et j'étais comme ça et je pouvais pas m'arrêter de les lire. J'ai lu le tout en 2 semaines alors que j'avais pas lu de manga depuis Fruit Basket quand j'avais 14 ans, quoi. Donc non, franchement, il y a du suspense, ça te prend au triple. Les personnages, moi, je les trouve tous hyper charismatiques. Les démons aussi, franchement. Je pense qu'il y a surtout une patte graphique qui est hyper originale et qu'on revoit pour l'instant nulle part. De toute façon, nous, on attend avec impatience le prochain manga donc de Pozuka Demizu. Oui, de toute façon, on va suivre ce qui va arriver. Et pour dire un peu, parce qu'il n'est pas parfait ce manga évidemment, le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est que je pense qu'il se passe des choses, il y a du suspense, vous allez avoir un peu peur pour certains personnages. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va pas non plus vous traumatiser, donc ça va encore. C'est vraiment le premier tome où, voilà, la première scène où on voit leurs camarades, c'est salut, c'est ciao, où on se dit ah ok, comme ça, fin du 3e chapitre, on nous dit ok, super. Mais comme après, c'est quand même des enfants, quoi. Oui. Donc elle, je crois qu'elle, je sais plus, ils ont 10 ans passés, ouais, 10, 12 ans. Une dizaine d'années. Mais il y en a des plus petits, enfin c'est quand même compliqué. Puis ils sont quand même beaucoup d'enfants pour que tout le monde puisse s'échapper.
ça va pas forcément réussir comme il voulait. Franchement, découvrez ce titre si c'est pas encore fait, parce que je trouve que on n'en parle pas assez, franchement. En fait, je pense que on en a sûrement beaucoup parlé à la sortie des tomes et à la sortie des coffrets Prestige, parce que voilà. Mais peut-être que ça va revenir parce qu'on a vu que Crunchyroll annonçait une édition double. Voilà, c'est tombé il y a pas très longtemps. Il y a un visuel qu'on vous mettra juste devant. On ne sait pas si c'est le visuel officiel. On ne sait même pas s'il y aura une couverture, une jaquette dessus. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de l'année, il y a le premier tome d'une édition double de TPM qui va sortir. Donc c'est le moment aussi de peut-être de se lancer ou alors d'attendre le mois d'octobre pour potentiellement se lancer, parce que ça se met en place super vite en plus. Vous n'avez pas 10 tomes avant que ça se mette en place et avant de vous rentrer dans l'histoire. La fin du premier, tu veux savoir ce qui va se passer pour eux. C'est ça. Et ils sont tous très attachants en plus. Puis même, il y a des petits combats qui sont très sympas. Beaucoup de stratégie aussi. Même, je te dis, les antagonistes, je trouve qu'ils ont, on va pas dire un certain charme, mais en soi, tu les comprends. Puis de manière plus globale, c'est quand même une grosse critique de la société actuelle avec les élevages, etc. Mais même maman. Ah oui. Maman. Voilà, enfin, ça a beau être un personnage qu'on déteste. Elle a ses raisons. Que voilà, c'est notre manga bébé d'amour. C'est ça. C'est notre manga préféré, en tout cas encore à l'heure actuelle. Et puis, il attend de se faire détrôner, mais pour l'instant... Ah ouais, pour l'instant, il va rester bien sagement à sa place. C'est bien pour ça qu'on a un tome en japonais, qu'on a tous les tomes, les coffrets Prestige, une petite figurine, ça va, parce qu'on se contient quand même. Le tome 0, le recueil d'histoire... non, mais voilà, il y a une petite obsession quand même. Le recueil d'histoire est vachement sympa aussi, si vous voulez. Recueil d'histoire et le tome 0, c'est quand vous avez lu les 20 tomes. Parce que sinon, ça va vous spoiler... trop de trucs. Mais... Même le tome 0, même en soi, le tome 0, il sert pas à grand chose quand on a compris l'histoire. C'est un peu les backstage, quoi. Voilà. Mais si, on peut quand même évoquer la fin. Moi, personnellement, en fait, je suis contente parce que j'ai quand même été surprise. Parce que j'avais imaginé quelque chose, mais finalement, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc, j'ai quand même été surprise. Mais t'es un peu deg. Et en même temps, il fallait bien, ça pouvait pas être tout beau tout rose, tu vois. Ouais, moi, j'ai pas été déçue de la fin, mais j'aurais voulu que ça continue. En fait, c'est ça. Pourtant, on n'aime pas les séries longues, hein, mais... mais je voulais que ça continue, je voulais pas les lâcher. Je voulais pas. Une pépite. Par contre, l'animé, apparemment, je le conseille pas. La saison 1 suit une bonne partie du manga, la saison 2, non. Pas du tout, les coupes le plus intéressant. Sur celui-ci, priorisez le manga papier. Et voilà, c'était nos titres qu'on vous recommande si vous avez une vingtaine d'années et que vous voulez commencer les mangas. N'hésitez pas à nous dire si vous les avez lus, si vous avez des titres à conseiller comme ça, un peu dans le même genre. On est toujours preneuse. Dans le même genre que Quartier Lointain, si vous avez des choses qui soient pas du Taniguchi, parce que ça, on en a quand même quelques-uns. Carrément preneuse, dans le même genre, hyper contemplatif comme ça. On adore. Et on vous dit à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. C'est bien, c'est tout ce que tu voulais?